Oh Père, que te dire sinon que nous sommes tous des créatures déchues, terriblement défigurées par notre péché, dignes seulement d'être rejetées à jamais de ta présence. Si toi-même tu n'avais pas pris l'initiative, si tu n'étais pas venu te présenter devant nous sur la croix, dans le corps de ton Fils, nous regarder à travers ce visage méconnaissable, injurié, insulté par la méchanceté de notre cœur humain. Seigneur, tu es venu alors que nous ne t'aimions pas. Je ne sais pas comment tu as touché mon cœur. Je suis devant mes frères et mes sœurs ici, qui font également profession de foi en toi. Je pense que de la même manière, tu as touché le cœur de chacun ici, je l'espère. Comment expliquer le mystère de ta grâce, cet amour qui nous a aimés le premier alors que nous étions hostiles et répugnants à tes yeux. Et maintenant, Seigneur, nous comprenons par cette croix où nous t'avons rencontré que si de notre cœur il ne jaillit pas de flammes d'amour qui répondent au tien, tu es encore profondément blessé jusque dans le fond de ton être. Tu cherches à tout prix notre amour, un amour qui donne tout. Tu désires notre sanctification tout entière, corps, âme, esprit, parce que tu nous aimes, tu nous as tout donné, et maintenant tu veux que nous te donnions tout. Oh, ne permets pas qu'un seul d'entre nous perde sa récompense, cette récompense qui est la révélation de ta face, la connaissance de ce Dieu infini, infiniment bon, merveilleux, beau, que nous ne pouvons connaître à fond si nous ne le cherchons pas de tout notre cœur. Épargne-nous, Seigneur, le choc de nous trouver devant toi à ton retour devant le tribunal de Christ, comme dit l'apôtre Jean, avec envie de nous cacher, d'être éloignés de ta face. Donne-nous de pouvoir être debout à ton retour, de te regarder dans les yeux. Donne-nous de pouvoir régler sur cette terre tous nos différends avec toi et avec nos frères, avec notre prochain, pour qu'il n'y ait plus rien à régler quand nous serons devant toi. Donne-nous un cœur pur et entier. Révèle-toi d'une telle façon que nous soyons prêts à couper notre main droite, à arracher notre œil, à nous débarrasser de tout et de n'importe quoi qui nous séparerait de la lumière de ta face. Donne-nous de t'aimer, Seigneur, comme tu nous as aimés. Et maintenant, nous osons ouvrir ta parole en tremblant, puisque nous savons que ta parole nous condamne chaque fois que nous y plongeons nos regards, mais aussi avec confiance et avec audace, sachant que cette parole n'est plus une parole de condamnation pour nous. C'est une parole de grâce. C'est la révélation de ton pardon infini. Et donne-nous ce matin de mieux comprendre les voies de ton esprit. Donne-nous de pouvoir vraiment pénétrer dans le fond de ta pensée. Oh Seigneur, nous voudrions que cette église de Lévis devienne une puissance spirituelle, non seulement pour la ville de Québec et pour la province de Québec, mais pour les quatre coins de la terre. Pour que de cette église puisse jaillir une source de vie qui apporte Christ là où on le traite en ennemi, là où il n'est pas connu. Nous voudrions que d'autres pays bénéficient comme résultat de la foi que tu nous as donnée. Ne permette pas que notre foi soit stérile. Ne permets pas que nous gardions notre trésor caché dans la terre.
mais permet que cette foi se donne et se donne de manière à gagner de plus en plus d'âmes pour toi, de plus en plus de gloire pour le nom de Christ. Et garde-nous de tout esprit de légalisme. Garde-nous de croire que nous fassions quoi que ce soit pour toi. Donne-nous de reconnaître que si ce n'est pas ton esprit qui fait tout, mais bien finalement nous n'avons rien fait. Et nous n'en avons fait peut-être que du mal. Ô Seigneur, révèle-toi, montre-nous tes voies. Remplis-nous de ton esprit. Pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais vous rappeler ce matin que dans la Bible, il n'y a que 4 commandements sur le Saint-Esprit. Et c'est en comprenant le sens de ces 4 commandements que nous pouvons vraiment espérer que Dieu fera son œuvre en nous et par nous. Je vous rappelle très rapidement ces 4 commandements. Dans Éphésiens 5, 18, nous avons ce que j'appelle le commandement fondamental, le commandement essentiel, si vous voulez, le commandement général qui oriente le sens de notre vie. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Je vous rappelle que le verbe « soyez remplis » est un impératif progressif dans le grec original. Il a 2 façons de donner un ordre en grec. Vous pouvez dire, Ralph, lève ton Nouveau Testament grec. Si vous vous servez du temps simple, ben, je lève mon Nouveau Testament et puis l'acte est fini. Mais si vous employez la forme progressive de l'impératif, vous dites, lève ton Nouveau Testament, eh bien, je la lève, mais c'est une action continue. Sois en train de lever constamment, relève sans cesse, incessamment ton Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul se sert de la forme continue. D'une façon générale, il me semble que l'ennemi va toujours fausser non seulement l'image de Dieu, mais aussi la simplicité de Christ et de sa vérité. Christ est simple, c'est nous qui compliquons. Et l'Esprit de Dieu a été souvent attristé, éteint par de fausses conceptions que nous, les hommes, nous voulons, dans lesquelles nous voulons le cadrer. On nous enseigne souvent que la plénitude du Saint-Esprit, c'est une expérience définitive, ensuite, ça y est, on n'a plus rien à apprendre, on n'a plus rien à faire. Alors que réellement, la plénitude du Saint-Esprit, c'est une action continue, progressive, qui devrait être toujours plus grande. Au fur et à mesure que nous grandissons en Christ, notre capacité pour contenir une révélation de Christ s'agrandit. Un tout petit enfant, c'est un homme complet, mais sa capacité de compréhension est limitée. S'il se nourrit comme il le faut, il grandit. Et ensuite, sa capacité grandit. Aujourd'hui, son biberon, c'est tout petit, mais s'il est plein de bon lait, il grandit. Et l'année prochaine, il peut contenir beaucoup plus de nourriture. Et plus il mange, plus il grandit, plus il mange. Et de même, notre capacité pour connaître Dieu grandit dans la mesure où nous sommes constamment remplis du Saint-Esprit. Et nous pouvons être de plus en plus remplis. Or, ça, ce n'est peut-être pas vrai, parce que même un homme de 40 ans ne peut pas être plus rempli de nourriture qu'un enfant qui vient de se nourrir du lait de sa maman. On est rempli du Saint-Esprit ou on ne l'est pas rempli. Mais plus nous sommes remplis, plus notre capacité grandit. Et Dieu désire que nous mûrissions, que nous devenions adultes. Et encore l'homme adulte continue à développer ses facultés, ou plutôt Dieu continue à développer ses facultés. Un homme de 20 ans, c'est un homme fait, un homme total, et pourtant, à l'âge de 80 ans, il peut avoir des connaissances littéralement des centaines de fois plus développées que quand il avait 20 ans. Et Dieu désire que nous allions de plus en plus loin avec Christ. Le problème, c'est que nous limitons l'Esprit de Dieu. Presque toujours, nous limitons le Saint-Esprit.
Et ce n'est vraiment que par une lecture systématique de la parole de Dieu, en l'écoutant tous les jours de notre vie, en écoutant tout ce qu'il nous dit, en nous laissant corriger par ses avertissements, en permettant qu'il développe notre foi, en la fondant sur toutes les promesses de Dieu, en tenant compte de toutes ces déclarations, là où Dieu s'est engagé pour faire telle et telle chose, et qui nous permet de baser notre expérience sur une parole ferme et nette. C'est dans cette mesure que nous pouvons espérer connaître Dieu. Et comme je l'ai dit hier soir, j'estime que le minimum qu'un homme intelligent puisse faire, c'est donner à Dieu le maximum de son temps chaque jour pour Dieu. Dieu n'a pas fixé une règle absolue dans le Nouveau Testament. Dieu ne dit nulle part que nous devions lui donner 5 minutes ou 2 heures ou 3 heures par jour. Il me semble que la dîme, c'est la norme. Dieu sait que peut-être certains d'entre nous, nous ne pouvons pas trouver 2h30 absolument seuls avec Dieu. Quand on a des petits-enfants, quand on a un travail extrêmement difficile, Dieu le sait, et Dieu vient à notre secours. Mais si nous baissons le standard, si nous ne visons pas le plus haut possible pour Dieu, eh bien finalement nous n'acheverons absolument rien. Et je crois que la première chose à faire, si nous voulons aller loin avec Dieu, c'est de demander à Dieu de nous fixer une norme pour le temps qu'il désire prendre en moyenne chaque jour. Moi, je n'ai jamais donné à Dieu d'une façon exacte chaque jour 2h30 ou une période quelconque. Mais j'ai cette norme, j'ai ce standard, et je ne veux pas que Dieu baisse ce standard. Je n'ai jamais suivi cette règle de façon légaliste. C'est simplement une norme que Dieu me donne, un objectif que Dieu me donne, et je bâtis autour dessus. Et chaque jour, j'estime que si je n'ai pas trouvé 2 ou 3 heures pour être seul avec Dieu, ne serait-ce qu'en marchant dans la rue et criant vers lui, priant même quelquefois en faisant autre chose, mais si je n'arrive pas à avoir 2 ou 3 heures avec Dieu, seul, sans être entamé par les choses du monde, pris dans l'engrenage des problèmes de la vie, même si je dois prendre ce temps quelquefois sur mon sommeil, ou même mettre de côté un repas pour avoir ce temps avec Dieu, eh bien, j'estime que Dieu ne pourra pas me dire tout ce qu'il voudra. Et si, de même, je ne prends pas le temps de lire la Bible, toute la Bible, constamment, de façon suivie, de façon intelligente, en suivant le fil de la pensée de Dieu, depuis la création jusqu'à la nouvelle création, à travers son action parmi les nations, en Israël, et parmi l'Église, et dans le monde invisible, si je n'arrive pas à comprendre tout le conseil de Dieu, à pénétrer dans toute sa pensée, tout son plan, son objectif, pour le monde, pour l'univers, pour l'Église, pour Israël, jamais je ne serai en mesure vraiment de communiquer la parole de Dieu effectivement à d'autres personnes. Je bénis Dieu du fond de mon être, je le bénirai pendant toute l'éternité, qu'il m'a montré à temps, alors que j'avais déjà perdu 5 ans de vie chrétienne, mais quand j'avais 23 ans, il m'a montré qu'il fallait que je fasse cela. Et pour moi, c'était le commencement d'une véritable révélation de Dieu. Dieu, je le connaissais avant, je l'aimais avant, je l'aimais par gratitude parce que je savais qu'il m'avait sauvé, mais je le connaissais mal. Tout au début de ma conversion, de ma nouvelle naissance, oui, j'avais une révélation merveilleuse de sa face, mais je l'ai perdue progressivement. Et chaque année, ma vie spirituelle devenait de plus en plus difficile, la prière de plus en plus pénible. Et 2 fois pendant cette période, j'ai perdu ma communion avec Dieu, à cause de péchés que je n'avais pas soupçonnés, que je n'avais pas compris. C'est par la suite que Dieu m'a montré pourquoi il avait caché sa face. Et c'était quand j'avais 23 ans que j'ai accepté le défi de Dieu de lui donner chaque jour le temps nécessaire pour qu'il me parle. Cela a transformé ma vie. Il a fallu que pendant plusieurs mois, je persévère sans apparemment aucun résultat. Mais Dieu avait créé dans mon cœur une telle soif de le connaître, une soif de Christ, que il m'a permis de persévérer, il m'a permis de ne pas lâcher. Et au bout de quelques mois, Dieu a commencé à me parler. Même quelquefois dans les passages apparemment les plus arides de la Bible. Et non seulement cela, mais j'ai commencé à comprendre le processus de la pensée de Dieu. J'ai commencé à discerner ses véritables objectifs.
Et non seulement cela, mais tous les jours, Dieu relevait dans ma vie des péchés que je n'avais pas reconnus comme péchés. Beaucoup de choses. En lisant par exemple le livre des Proverbes, je crois que Dieu a fait, par le livre des Proverbes, en ces 2 ou 3 premières années de ma lecture biblique, plus pour nettoyer ma vie et pour me montrer tous les péchés que je commettais que par n'importe quelle autre expérience. Dans le livre des Proverbes, il est dit par exemple que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et Dieu a commencé à discipliner ma langue. Dans le livre des Proverbes, il est dit que celui qui n'accepte pas d'être corrigé est un insensé. Et que l'orgueil amène à la chute. Dieu m'a montré beaucoup de choses en lisant la Bible. Je crois que l'Église de Christ, dans l'ensemble, dans le monde aujourd'hui, et surtout dans notre monde occidental, où nous ne sommes pas persécutés à présent, l'Église de Christ tolère énormément de péchés. Chacun de nous, nous avons des péchés dans notre vie que nous ne reconnaissons pas comme péchés. Et le résultat, c'est que le Saint-Esprit est attristé et bloqué. Et Dieu ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Et naturellement, depuis que le Saint-Esprit a fait un travail ici dans la province du Québec, puisque vous avez été visité par Dieu, c'est quelque chose de merveilleux, de formidable. Mais ne pensez pas que cette visitation va durer si nous ne savons pas grandir spirituellement, être corrigés, amener plus loin, si nous ne devenons pas plus purs. Sinon, le diable fera tout son possible pour bloquer cela. Et naturellement, ce qu'il veut faire surtout, c'est diviser les chrétiens, diviser l'Église, et surtout nous faire contaminer par le monde qui nous entoure. Si vous lisez les 7 églises de l'Apocalypse, dans Apocalypse 2 et 3, vous verrez, selon les différents portraits que nous avons de ces 7 églises, vous verrez, surtout si vous étudiez l'histoire de ces villes dans lesquelles étaient situées ces églises dans l'Antiquité, vous verrez que chacune de ces églises était imprégnée de l'esprit qui régnait dans cette ville. Inconsciemment, nous sommes contaminés par l'esprit du siècle. C'est pratiquement inévitable, parce que tout ce qui nous entoure dans le monde nous crée une idée fausse de la vie, de Dieu, de nous-mêmes. Toutes les réclames, toute la philosophie du siècle qui nous parvient par le commerce, par l'industrie, par tout, la manière dont le diable exploite toutes les faiblesses des hommes, tous les péchés des hommes pour faire entrer l'argent, etc. Il est pratiquement impossible dans ce monde de rester pur. Et c'est pour cela qu'il faut que nous recevions chaque jour de Dieu plus d'influence que le monde ne nous apporte. J'ai remarqué d'ailleurs, dans la plupart des pays occidentaux, depuis que la télévision est dans la maison des chrétiens, il y a une baisse terrible du standard spirituel. Je ne veux pas être fanatique pour la question de la télévision. La télévision, c'est une chose, mais je crois que c'est l'instrument dont le diable se sert le plus pour faire détruire l'action de l'Esprit de Dieu dans l'Église. Et je crois que nous devons faire extrêmement attention. En parlant justement de la télévision, je suis de plus en plus convaincu que dans l'Apocalypse 13, où il est parlé de l'image de la bête qui parle, je suis de plus en plus convaincu que ce sera finalement la télévision. Il y aura peut-être autre chose. Il y aura peut-être littéralement une statue ou un ordinateur qui parle. Ça, c'est très, très possible. Mais de toute manière, quand on se rappelle qu'Adolf Hitler a détourné tout le peuple allemand, qui était peut-être la nation la plus civilisée, la plus avancée intellectuellement dans le monde, et la nation qui était à l'origine de la réforme, non pas à l'origine de la réforme, mais qui avait quand même assuré la réforme à l'Europe occidentale. Et qu'Hitler a pu mener cette nation intelligente et puissante par le bout du nez, et la tourner contre Dieu, contre Israël, contre la vérité, contre le christianisme, contre la Bible. Comment est-ce qu'il l'a fait? Par 2 moyens, par la police secrète et par la propagande, et surtout par la radio. C'est par la radio qu'Hitler a tenu la race allemande. Et surtout par la voix d'Hitler qui parlait à la radio. Quand viendra le grand dictateur du temps de la fin, l'Antichrist, il aura entre ses mains les systèmes de télévision dans le monde entier. Et ceux qui sont habitués à la télévision, qui sont abrutis par la télévision, qui, en regardant cela nuit et jour devant Dieu, devant leurs enfants, dans la maison, ne sauront plus distinguer entre le vrai et le mal.
sans le savoir, sans s'en apercevoir, on est endoctriné par la télévision, comme par la radio, comme par la presse, comme par tout ce qui nous vient du monde à l'extérieur. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont vraies et belles dans tout cela, mais le diable, justement, utilise les choses que Dieu a faites. Il les utilise comme une sorte d'appât pour attirer. Dieu a donné cette planète à l'homme, mais la Bible nous dit que le Dieu de ce monde, c'est Satan. Alors, comme l'homme exploite la terre et gaspille toutes les ressources que Dieu a données, qui vont bientôt être complètement épuisées si on continue de cette façon, de même le diable, à travers l'homme, utilise toutes les ressources que Dieu a données à l'homme. Il utilise beaucoup de choses qui sont vraies, et belles, et bonnes. Et mêlé à tout cela, il y a un courant souterrain qui finalement nous empoisonne. Et je suis persuadé que dans la majorité des pays libres aujourd'hui, les chrétiens distinguent de moins en moins entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Tout est relatif. D'ailleurs, ça c'est la doctrine de notre siècle. Ça vient d'Hegel, ça vient de tous les philosophes qui l'ont suivi. Il n'y a pas de bien absolu, il n'y a pas de vérité absolue, tout est relatif. Et finalement, l'arbitre de notre conscience devient notre volonté subjective. L'existentialisme a fait beaucoup de ravages dans le monde chrétien. La théologie a été terriblement entamée, et même le chrétien qui ne sait pratiquement rien de la grande théologie est quand même influencé par cet existentialisme qui remplace l'autorité de la parole de Dieu. Alors imaginez-vous un petit moment ce qui arrivera dans le monde lorsque ce super Hitler, ce super Staline, ce super Napoléon, ce super César aura le contrôle de la télévision partout. Qui résistera à ces arguments tellement intellectuels, tellement convaincants, tellement puissants, tellement émotifs? Mais surtout lorsqu'ils sont appuyés par l'action d'une police secrète qui s'infiltre partout, à tel point qu'on ne sait plus qui est un espion, qui nous épie. C'est ce qui est arrivé en Allemagne. Une partie de mon travail dans l'armée britannique à la fin de la guerre a été d'essayer de défaire tout le système satanique qu'Hitler avait bâti. Et j'ai trouvé qu'en Allemagne, tout le monde avait peur de tout le monde. On ne savait même pas si sa femme épiait sur soi-même. Et les enfants racontaient à l'école ce que faisaient les parents. C'était tellement astucieux, c'était tellement insidieux. Et ne me dis pas que ça ne pourrait pas arriver ici. Je vous donne un exemple fictif, mais typique. Une jeune fille à l'usine pendant la guerre. Un jour, elle dit « Oh, moi j'en ai marre de ce système. » Elle parle à une de ses copines, une amie intime. Le lendemain, elle est convoquée chez la police secrète. « Ah oui, vous êtes contente de votre travail, et votre maman va bien, etc. » Et au moment de partir, on lui dit « Un petit moment, mademoiselle, qu'est-ce que vous avez dit à telle et telle heure, à tel et tel endroit ?» Elle a complètement oublié. On lui rafraîchit la mémoire, tout lui revient. Qui l'a entendu? Qui a raconté cela? Est-ce que c'est son ami? Est-ce que c'est un écouteur quelque part? Est-ce que c'était quelqu'un d'autre qui avait entendu et qui avait raconté? Elle ne sait pas. Alors on lui dit, à partir de maintenant, on vous laisse en liberté, mais vous allez venir toutes les semaines ici, vous mettrez dans cette boîte un reportage de tout ce que vous avez entendu qui pourrait être nuisible à l'État. Voilà votre numéro, vous ne mettez pas votre nom, et vous allez être utile à l'État de cette façon. Pendant cette semaine, on entend 2 ou 3 choses qu'elle devrait rapporter. Mais elle ne le fait pas, elle n'arrive pas à trahir ses amis. À la fin de la semaine, on le rappelle au bureau de la police secrète. Rien à rapporter, ben c'est très bien ça. Vous êtes toujours content de votre travail? Oui, mais qu'est-ce que vous avez entendu à tel et tel endroit, à telle et telle heure? Et puis le jour après, à un autre endroit, à telle et telle heure, qu'est-ce que vous avez entendu? Alors elle voit que partout, on l'épie, on raconte sur elle. On la renferme pendant 4 jours avec une lumière éblouissante sur le village. Elle est interrogée à peu près toutes les 3 ou 4 heures, sans arrêt, nuit et jour.
Et finalement, quand il n'y a absolument plus de résistance, on lui dit, bon, alors écoutez, on vous libère cette seule fois, mais à condition que vous racontez absolument tout. Sinon, ce n'est pas vous qui allez disparaître en premier lieu, puisque vous êtes utile à l'usine, mais c'est votre mère qui disparaîtra. Qu'est-ce qu'elle fait? Après ça, elle raconte fidèlement absolument tout. Et voilà ce que j'ai trouvé en Allemagne. Voilà le système par lequel les puissances tiennent tous les pays autoritaires, donc presque tous les pays communistes, séparés. Dans les pays arabes aussi, il y a une grande partie. La plupart des pays dans le monde aujourd'hui sont déjà des dictatures. Non seulement cela, mais vous savez probablement aussi bien que moi que il y a quelques années en Amérique, la firme Coca-Cola a tenté une expérience terrible. Ils ont fait passer dans des films quelconques, des films gangsters, n'importe quoi, à peu près 20 clichés, un cliché qui disait buvez Coca-Cola, ou Coca-Cola, boisson forte ainsi, que ça passait tellement vite que ceux qui regardaient n'avaient aucune idée qu'ils l'avaient vu. Mais ça passait dans le subconscient des spectateurs. Et en quelques jours, les ventes de Coca-Cola ont été complètement, sont devenues extraordinaires et tous les stocks ont été épuisés. Et lorsque le public américain a découvert qu'on manipulait le public de cette façon, alors une loi a été décrétée aux États-Unis pour interdire ce genre de manipulation psychologique. Mais alors, quand il n'y aura personne pour interdire ce genre de manipulation, et vous savez, aujourd'hui, la police, les États autoritaires ont d'autres moyens pour indoctriner les gens à leur insu. Et en mettant certains produits dans l'eau et dans les aliments, on peut conditionner tout un peuple. Comment l'Église de Christ, devant le développement de ce système antichrétien du temps de la fin, pourrait-elle résister? Nous avons, la plupart d'entre nous, des enfants. Que deviendront ces enfants si nous ne savons pas les élever maintenant et leur communiquer une telle connaissance de Dieu et des armes spirituelles suffisantes pour qu'ils tiennent? Et comment nous-mêmes est-ce que nous allons tenir? La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est le cœur entier qui est important. Tant que nous n'avons pas donné à Dieu notre cœur entier, il y a une partie de notre cœur qui est accessible au diable. Tout ce que nous ne donnons pas à Dieu reste encore un territoire satanique. Et la seule manière de voir une œuvre puissante de Dieu qui aille jusqu'au bout et qui ne soit pas détournée par une action satanique ou bloquée par une action satanique, c'est d'avoir un cœur entier et de donner à Dieu le droit de faire tout ce qu'il veut au milieu de nous. Cela était un peu une digression. Je n'avais pas du tout l'intention de dire cela ce matin, mais c'est venu. Je pense que Dieu peut-être voulait que je le dise. C'était imprévu. Mais j'aimerais rapidement regarder avec vous surtout deux de ces commandements. Nous avons vu d'abord le commandement soyez remplis de l'esprit, et nous voyons que c'est autant progressif, donc il faut le traduire peut-être soyez constamment en train d'être remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, je ne suis pas une bouteille, je ne peux pas être rempli et puis mettre le bouchon et l'étiquette, etc., et dire moi je l'ai, parce que même si je l'ai, ce n'est bon à rien. Le meilleur champagne dans une bouteille est absolument inutile. La seule manière dont nous pouvons être remplis du Saint-Esprit, c'est de recevoir sans cesse de Dieu lui-même, par une intimité avec Dieu. Tous les jours, tous les matins, on rencontre Dieu. Tous les jours, on l'écoute dans notre âme intime par la voix du Saint-Esprit et par sa parole. Nous écoutons tout ce que Dieu veut nous dire. Comme Jésus, l'homme vivra par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes tout le temps à l'écoute. Et le résultat, c'est que nous avons un trop-plein qui chaque jour doit se déverser sur les autres. Nous ne sommes pas une bouteille, nous ne sommes pas un étang, nous ne sommes pas un simple lac. Nous sommes un canal, nous sommes un torrent, une rivière qui vient de la haute montagne, qui vient des mers éternelles de la présence de Dieu et qui donne tout ce qu'il reçoit. C'est la seule manière d'être rempli du Saint-Esprit. Il faut recevoir sans cesse et il faut donner sans cesse. Et voilà la conception que nous donne l'apôtre Paul de la plénitude du Saint-Esprit. Donc aucun de nous ne peut dire moi je l'ai et tu ne l'as pas.
Dès que je le dis, je ne l'ai plus. Mais comment être rempli du Saint-Esprit? Il y a un commandement dans 1 Thessaloniciens 5, 19, dans Galates chapitre 5 et verset 16 et 25, marchez selon l'Esprit, ou mieux traduit, marcher par l'Esprit, par le moyen de l'Esprit, en comptant sur le Saint-Esprit. C'est donc une vie par la foi. Nous croyons en Jésus-Christ et nous comptons sur son Esprit pour faire l'impossible. Dieu nous dit d'être saints, Dieu nous dit de vaincre le péché, Dieu nous dit de pardonner à notre frère, Dieu nous dit de faire certains sacrifices pour lui. On ne peut pas de nous-mêmes, notre volonté ne suffit pas, nos désirs, nos sentiments ne suffisent pas. Mais Dieu nous dit de faire quelquefois l'impossible, et la volonté de Dieu est toujours impossible, humainement parlant. Et puis nous croyons en Christ pour qu'il le fasse en nous, et son Esprit le fait. Nous comptons sur le Saint-Esprit. C'est cela, marcher par l'Esprit. Et là encore, c'est autant progressif. Marcher continuellement, pas à pas, pas après pas, par le Saint-Esprit, en comptant sur le Saint-Esprit, par l'énergie du Saint-Esprit, par l'intelligence du Saint-Esprit. Marcher, aller de l'avant, par le Saint-Esprit. C'est donc une vie de foi. Notre vie spirituelle commence par un acte de foi en Christ. Et cet acte de foi se traduit par la suite en une attitude de foi. La foi consiste en deux choses, si vous voulez. Enfin, il y a deux aspects de la foi. D'abord, la crainte de Dieu, le respect de Dieu, le respect de sa parole. Et deuxièmement, l'amour de Dieu et une confiance totale en Dieu. Le respect et la confiance. Les enfants, généralement, croient en leurs parents. Ils ont une foi en leurs parents. C'est un exemple qui doit nous apprendre quelque chose. Mais s'il n'y a pas un élément de respect dans leur attitude, ce n'est plus la foi. Un enfant qui ne respecte pas son père ou sa mère n'a pas confiance en son père ou sa mère. Et il ne l'aime pas non plus. Un enfant ne peut pas aimer ses parents s'il les méprise. Et nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous le méprisons ou si nous méprisons sa parole. Si nous n'avons pas la crainte de l'Éternel, si nous ne tremblons pas devant sa parole, nous ne pouvons pas non plus l'aimer, ou nous ne pouvons pas aimer un Dieu que nous ne craignons pas. Il faut ces deux éléments. Et Dieu appelle cela la foi. Mais un enfant qui sait que son père est absolument juste et droit et qu'on ne peut pas tricher avec lui, mais un père qui est en même temps rempli d'amour pour son fils et qui gagne sa confiance, cet enfant peut vraiment compter sur la parole de son père. Et si son père dit, écoute, demain nous allons faire ça, il sait que cela va se passer. Et de même, nous pouvons compter vraiment sur Dieu si nous l'aimons par respect. Alors voilà donc le véritable secret de la vie chrétienne. Nous commençons par un acte de foi en Christ, on est sauvé. Ensuite, nous devons rester dans une attitude de foi perpétuelle. Et cette attitude se traduit à nouveau en acte de foi chaque fois qu'il le faut. Tous les jours, il nous faut un acte de foi. Un acte de foi pour commencer la journée avec Dieu. Un acte de foi pour le retrouver à midi, le soir ou à d'autres moments dans la journée. Un acte de foi pour régler une certaine question. Un acte de foi pour avoir le courage de confesser un certain péché. À celui à qui on a fait du mal, par exemple. Un acte de foi pour faire quelque chose qui va nous coûter cher, mais qui est la volonté de Dieu pour nous. Toute notre vie est une série d'actes de foi qui découlent de notre attitude de foi. Et c'est cela de marcher par l'Esprit. Donc nous sommes sauvés par la foi à l'origine de l'enfer, par un acte de foi en Christ. Et cet acte de foi, d'ailleurs, c'est le résultat d'une attitude de foi que Dieu a créée, jusqu'à ce que nous arrivions au point de mettre en Dieu carrément notre confiance. La conviction du Saint-Esprit, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, nous amène finalement à cet acte de foi. Il a d'abord une attitude de foi qui est créée par la parole de Dieu, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et là, on entend lorsque la parole de Dieu est prêchée ou annoncée, soit de vive voix, soit par la parole écrite, et ensuite nous faisons notre acte de foi par lequel nous sommes sauvés de l'enfer. Et ensuite, Dieu veut que nous continuons à faire des actes de foi tous les jours de notre vie. Alors nous sommes sauvés par la foi en Christ, initialement pour le salut, ce qu'on appelle le salut, mais on est sauvé aussi tous les jours du péché, de la désobéissance, de l'incrédulité, de l'ignorance de Dieu, par la foi en Christ. La foi en Christ, c'est la seule formule, heureusement. Et nous ne pouvons rien faire d'autre. L'erreur, c'est que nous pouvons faire quelque chose pour Dieu, ou que nous valons quelque chose. Et cela crée dans l'esprit humain de l'orgueil.
Et l'orgueil, excusez l'expression, ça pue pour Dieu. Et pour les autres hommes aussi. Quand on se croit quelque chose, ou quelqu'un, inévitablement, les gens autour de nous commencent à nous... Enfin, ils ne peuvent plus nous sentir. C'est vrai. Si nous ne savons pas tous pertinemment que nous ne sommes rien, nous sommes tous des misérables, mais dont Dieu est en train de faire quelque chose de fantastique, mais c'est Dieu qui le fait, et ce n'est pas nous, eh bien, disons-nous bien que pour les autres, nous sommes une odeur de mort. L'orgueil, c'est le péché fondamental. C'est le péché le plus terrible. C'est le péché d'origine. C'est le péché qui a fait chuter le diable. Il voulait être l'égal de Dieu. Il n'était pas satisfait d'être une créature. Et c'est l'orgueil qui a perdu l'homme à l'origine. Parce que lorsque Ève a regardé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle a convoité le fruit, ses yeux ont été amorcés, l'orgueil de la vie s'est emparé d'elle, l'homme est tombé parce qu'il voulait être quelque chose. Et il ne reconnaissait plus que tout vient de Dieu. Tu es peut-être la personne la plus intelligente du Québec, mais c'est pas toi qui as fait ton cerveau. C'est Dieu qui l'a fait. Et tu es peut-être la jeune fille la plus jolie du Québec. C'est Dieu qui a fait ton visage. Tu en es fière, tu en es orgueilleuse. C'est de la folie suprême. Et tu es peut-être le chrétien le plus spirituel du Québec, le plus avancé, mais c'est le Saint-Esprit qui a fait tout cela en toi et qui a même mis le désir de suivre Christ dans votre cœur. De quoi est-ce que vous allez être orgueilleux? Et puis tu dis, moi j'ai fait ceci, cette semaine j'ai fait cela, on impressionne les autres, mais on croit impressionner les autres, mais en fait, on se fait de plus en plus détester. Je me rappelle avec tous les jeunes gens que le Seigneur a convertis en Algérie, les premières années où j'étais là, nous disions constamment dans nos prières, Seigneur, on est tous de pauvres types. Merci pour ta grâce. Et donne-nous de nous pardonner les uns les autres. Merci d'avoir pitié de nous et donne-nous de nous aimer comme tu nous as aimés. Nous refusions d'avoir des illusions sur nous-mêmes. Nous savions que tous nous étions zéro, mais que Christ était tout. Et de cette manière, on n'était pas jaloux les uns des autres. Quand on voyait l'un qui réussissait apparemment mieux que nous certaines choses pour Dieu, eh bien on disait, mais c'est formidable, c'est merveilleux. Et puis on était content de voir son frère réussir mieux que soi-même. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour de Christ. Christ a tout perdu pour nous sauver, y compris sa réputation. Et l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, je suis devenu fou pour Dieu et pour sauver les âmes. C'est en renonçant à tous mes droits que j'ai pu fonder l'église de Corinthe. Il a dit, j'ai même renoncé au droit d'avoir une femme, une famille, un salaire, une maison, simplement parce que je voulais gagner plus d'âmes. Mais, donc la foi est le secret de la vie spirituelle, la foi en Christ. Mais il y a deux grands obstacles à la foi. Et nous allons voir cela dans les deux autres commandements. Dans dans 1 Thessaloniciens 5, 9, nous lisons 5, 19, 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'esprit. Voilà donc le premier danger. N'éteignez pas l'esprit. Si on éteint l'esprit, on ne marche plus par l'esprit. Donc notre foi est inerte, elle est vaine. Et que signifie éteindre l'esprit? Eh bien, très simplement, lui résister, lui désobéir. L'Esprit de Dieu te donne une impulsion. En lisant ta Bible ce matin, tu vois que tu devrais faire quelque chose, ou éliminer un certain péché de ta vie, ou discipliner un certain membre de ton corps, ou tu dois faire autre chose. Et si tu n'obéis pas, tu éteins le Saint-Esprit. Chaque désobéissance commence le processus de l'extinction de l'esprit. Et il arrive un moment où l'Esprit de Dieu est complètement éteint dans ta vie. Il est là. Seulement, il ne fait plus rien. Nous voyons un exemple classique de cela
dans l'histoire d'Israël à la sortie d'Égypte. Comme nous avons dit hier soir, à la sortie d'Égypte, Israël s'est révolté 10 fois. Et chaque fois, Dieu répondait avec compassion. Chaque fois, Dieu pourvoyait aux besoins de son peuple, la manne, l'eau du rocher, la délivrance des vipères, beaucoup d'autres choses. Mais chaque fois, Dieu faisait accompagner sa miséricorde par un acte aussi de jugement et de discipline. Et les châtiments de Dieu devenaient progressivement plus sévères jusqu'à la 10e fois. Et lorsque, à Kadesh Barnea, Dieu a dit, bon, alors maintenant c'est le moment de traverser le Jourdain et de posséder le pays, la nation s'est révoltée par incrédulité. Lorsque les 10 espions sont revenus en disant, c'est inutile, on ne peut pas, c'est pas réaliste, ça ne peut pas être la volonté de Dieu, ils ont trouvé des prétextes pour ne pas aller à l'encontre de l'ennemi, ils ne voulaient pas verser leur sang, ils ne voulaient pas entamer le danger pour Dieu. Alors finalement, l'Esprit de Dieu a dit, écoute, ça c'est la 10e fois que vous me tentez, et maintenant, je vous laisse faire. Et ensuite, Israël a voulu quand même faire la volonté de Dieu. Ils sont montés vers la Palestine, ils ont été tous mis en déroute. Ils sont revenus en enterrant des cadavres le long du chemin. Parce que l'Esprit de Dieu n'était plus avec eux. Il était toujours là, dans le tabernacle. La Shekinah de Dieu était dans le tabernacle. La colonne de nuée et de feu était toujours là, au milieu de son peuple. Seulement, Dieu n'agissait plus. Et l'Esprit de Dieu ne parlait plus. Pendant 38 ans, Israël n'a plus eu de révélation. Ce n'est qu'à la 40e année, après la sortie d'Égypte, que Dieu a recommencé à parler. Il a dit à Moïse, maintenant, prépare ton peuple pour la traversée du Jourdain. Le livre du Deutéronome, c'était le résultat de cette parole de Dieu. Et ensuite, Josué a reçu une vision de Dieu lui-même, et il a traversé le Jourdain. Mais 38 ans de silence, l'Esprit de Dieu est éteint, il n'a pas parlé, il n'a pas agi. Et Israël a tourné en rond dans le désert pendant toute une génération. Dieu n'a pas rompu son alliance avec son peuple. Le peuple est quand même entré en Canaan. Mais le vieil homme qui était sorti d'Égypte, la vieille génération ne pouvait pas entrer dans la terre promise. Il a fallu que toutes les générations périssent dans le désert. Et c'était la nouvelle génération, née dans le désert, le nouvel homme qui est entré en Canaan. Et notre ancienne nature ne peut pas posséder les promesses de Dieu. Nous devons apprendre que notre ancienne nature est un obstacle insurmontable à l'action du Saint-Esprit. Et plus nous apprenons cela vite, eh bien plus vite nous pouvons entrer dans la terre promise. Et remarquez comment Dieu a délivré son peuple de 2 ennemis. D'abord de l'Égypte par la mer Rouge, et ensuite du désert par le Jourdain. Dieu a délivré Israël du monde par la mort de Christ qui s'interposait. Et il a délivré Israël de leur propre chair, de leur nature pécheresse, par le Jourdain, par l'amour de Christ. Chaque fois, le combat que connaît le chrétien charnel, c'est sa propre chair, qui le fait retourner toujours vers le monde. Les Israélites dans le désert pensaient aux oignons, à l'ail, à la viande, à tout ce qu'ils avaient en abondance, aux poissons qu'ils avaient là au bord du Nil. Il était toujours attiré par le monde. Et sa chair empêchait qu'il aille plus loin. Ça, c'est le chrétien charnel. Mais le chrétien spirituel qui a vaincu le monde et sa propre chair, maintenant il se trouve face au véritable ennemi. Dans le monde invisible, il combat le diable dans les lieux célestes, comme dit Paul dans Éphésiens. Et chaque jour de sa vie, là, c'est un combat. Il y a des villes avec des murailles jusqu'au ciel, il y a des géants, il y a des nations apparemment invincibles, et il faut que pas à pas, on combatte et on prenne possession de ces différentes villes, et cela implique du sang versé. Tous les jours, dans ce combat, il y a des gens qui tombent. On connaît la mort de Christ, on perd ceci, on perd cela, mais la terre est finalement conquise. Malheureusement, Israël n'a pas conquis toute la terre. Ils ont fait la paix avec les Gabaonites, toutes 5 villes à travers le centre d'Israël, du pays d'Israël, qui finalement a divisé le royaume en 2, le royaume de Juda et le royaume d'Israël au nord. Il y avait entre ces 2 parties du peuple de Dieu un réseau de peuples païens, une puissance satanique qui finalement a divisé le peuple. Et si nous ne chassons pas tous les Cananéens, si nous ne voulons pas posséder toute la terre pour Dieu, eh bien disons-nous bien que les nations qui restent dans le pays, comme dit le livre des Juges, le 1er chapitre, le 2e chapitre, seront là comme des épines et des écharpes dans notre chair. Nous en souffrirons pendant toute notre vie. Et c'est surtout au début de notre vie chrétienne que nous arrivons à vaincre ces choses. Un homme de 40 ans a beaucoup de peine à refaire ses habitudes
à tout niveau en Christ. Si par exemple tu trouves Christ à l'âge de 18 ans, tu peux assez facilement révolutionner ta vie. Il y a beaucoup d'habitudes que tu traînes depuis l'enfance, que tu peux vaincre beaucoup plus facilement. Mais 40 ans plus tard, c'est pratiquement impossible. On est tellement sclérosé, on n'a plus la fraîcheur de la jeunesse, c'est progressivement plus difficile. Et c'est au début de notre vie spirituelle que nous trouvons plus facilement le pouvoir de rejeter ces chaînes qui nous lient. N'éteignez pas l'esprit. C'est tellement grave, n'est-ce pas? Et maintenant, là, le quatrième commandement, dans Éphésiens 4, verset 30, voici donc le deuxième obstacle à la foi. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et en parallèle avec cela, j'aimerais mettre Ésaïe, chapitre 63, au verset 10, en parlant justement des Israélites dans le désert, à la sortie d'Égypte, Ésaïe 63, verset 10, ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Donc l'Esprit de Dieu qui était là au milieu de son peuple, après Kadès Barnéa, est devenu l'ennemi du peuple de Dieu. Non pas l'ennemi du peuple de Dieu, mais l'ennemi de la chair, l'ennemi du péché. Et parce que le peuple d'Israël avait refusé de se débarrasser de son péché, parce qu'il restait incrédule en ce qui concerne les commandements et les promesses de Dieu, l'Esprit de Dieu non seulement les a laissés faire, mais il les a même combattus. Quand ils ont voulu, après tout, aller vers la terre promise, l'Esprit de Dieu a fait que l'ennemi les mette en déroute. Et c'est une chose terrible lorsque l'Esprit de Dieu devient l'ennemi, non pas du peuple de Dieu, mais du péché qui est dans le peuple de Dieu. Je ne sais pas si vous avez jamais lu un peu l'histoire de l'Église, mais c'est une histoire de dégringolade progressive, et ensuite des réveils spirituels. Par là, Dieu trouve un homme ou quelques femmes qui prient, ou une famille qui est prête à être massacrée plutôt que de joigner à Jésus-Christ, et puis la redécouverte de la Bible, alors qu'elle était pratiquement laissée en oubli. Et le résultat, c'est que la parole de Dieu devient à nouveau puissante, de plus en plus de personnes écoutent, et il y a un réveil spirituel. Et Dieu commence tout à nouveau dans tel et tel pays. L'histoire de la chrétienté, c'est cela, depuis les origines. Évidemment, il y a eu, pendant cette période, un réveil particulièrement puissant, c'était la réforme au XVIe siècle. Et encore là, il y a beaucoup de failles et beaucoup de problèmes. Les églises de la Réforme ne se sont jamais entièrement débarrassées de certaines conceptions de l'Église catholique qui ne viennent pas de la Bible, mais qui viennent du paganisme et de la philosophie d'autrefois, de l'Antiquité, et qui se sont greffées sur l'Église pour former la grande Église apostate du Moyen-Âge. Mais tout de même, c'était un mouvement extraordinaire. Il a eu en Angleterre très très tôt, avant la Réforme proprement dite, vers l'année 1200, 1300, des hommes comme Wycliffe, qui ne connaissaient pas encore le grec, c'était encore inconnu en Europe, mais qui ont traduit la Bible en langue vulgaire, en anglais, la langue du peuple. Il a traduit du latin. Et le résultat, c'est que petit à petit, la conscience du peuple anglais a commencé à être éveillée. Alors que les gens, et même les curés et les évêques ne connaissaient pas la Bible, maintenant, la Bible commençait à être connue. Wycliffe, évidemment, on l'a liquidé. C'était trop dangereux. Ensuite, il y a eu des hommes comme Tyndale et Coverdale qui ont traduit la Bible même directement du grec en anglais. Tyndale, il a été étranglé, brûlé. En Tchécoslovaquie, il y avait Jean Hus. Dans d'autres pays, il y en avait les uns et les autres qui commençaient à traduire la Bible et à prêcher la Bible. Presque tous ces hommes ont été emprisonnés, torturés, brûlés vifs, étranglés, décapités. En France même, il y a eu des hommes qui ont commencé
à prêcher l'Évangile, et finalement toute la conscience de l'Europe a été éveillée. Si seulement toute l'Europe, si seulement le pape, si seulement Charles Quint, l'empereur, avait accepté de revoir toute la question de la foi chrétienne avec la Bible, l'Europe aurait pu être épargnée ces guerres de religion. L'Europe n'aurait pas été scindée en deux entre protestants et catholiques. On aurait vu un immense réveil spirituel, mais ce réveil a été combattu et bloqué justement par les réactionnaires qui avaient peur de la Bible. Mais malgré cela, et malgré toutes les imperfections de la Réforme, c'était quand même un réveil extraordinaire. Alors qu'avant la Réforme, l'Europe était dans un état absolument épouvantable. Pour vous donner quelques exemples, voici ce qui était absolument courant, tout à fait courant en Europe. Les évêques vendaient les paroisses les plus riches aux curés qui promettaient la rente la plus valable. Et les curés procuraient cet argent de leurs paroissiens par des indulgences, par des pénitences et un tas d'autres choses. Et les curés eux-mêmes, généralement, achetaient auprès de l'évêque le droit d'avoir une femme ou plusieurs femmes, des concubines. Ça, c'était courant. Même dans le Vatican, pendant la vie de César Borgia, le pape Alexandre VI, il a eu des choses absolument scandaleuses dans le Vatican même. C'est un écrivain catholique qui a écrit cela en latin. Malheureusement, l'Église catholique a essayé de liquider tout cela et de le supprimer. Et pourtant, c'est connu dans le monde. Par ceux qui font des recherches, c'est bien documenté. Il y a eu une fois, dans le Vatican même, un festin donné par la fille illégitime du pape, et tous les cardinaux étaient là, et on a fait rentrer de la rue 200 ou 300 prostituées qui ont dansé nues devant tous les cardinaux et le pape et sa fille illégitime, et elle a donné des prix aux cardinaux qui avaient un rapport sexuel avec tout un nombre de prostituées. Voilà ce qu'était l'Europe à la veille de la Réforme. Et qu'est-ce que nous devons à ces hommes qui ont tout donné, même leur vie, pour nous transmettre la Bible? Oui, il y a quelquefois des réveils spirituels extraordinaires. Dieu fait grâce à son peuple. Mais la Réforme, très vite, a commencé à dégringoler. Calvin, qui a légué au monde tellement de bonnes choses, tellement d'enseignements valables, lui-même a établi un État dictatorial à Genève. Il a même fait brûler un homme qui semblait s'opposer à sa doctrine. Luther a dit qu'un homme qui se faisait rebaptiser par immersion était digne de la mort. Il valait mieux le pendre. Il n'a pas dit cela au début de son ministère, mais c'est après avoir fondé une église nationale, comme Calvin. Et Zwingli, le grand réformateur de Zurich, un homme extraordinaire, un homme de Dieu extraordinaire, il a quand même noyé dans le lac de Zurich des quantités de gens qui se sont fait baptiser par immersion. Et il a même rigolé en disant que c'était leur 3e baptême. Vous voyez, chers amis, combien le diable est puissant. Quand il y a un réveil spirituel, quand il y a une action de Dieu, très vite, le diable essaie de s'infiltrer et de créer une déviation. Aujourd'hui, Dieu travaille au Québec. Mais ne croyez pas que le diable soit inconscient de ce qui se passe ou inactif. Je suis sûr qu'il a des espions démoniaques un peu partout. Il étudie la situation minutieusement. Il cherche le moyen, il cherche la faille, il cherche le moyen d'introduire une petite déviation, une grande déviation, par-ça, par-là, qui finira par atrophier l'œuvre du Saint-Esprit. Et s'il peut créer une myopie spirituelle, ou une mondanité, ou un amour de l'argent, ou une négligence de la parole de Dieu, ou des divisions, ou une haine entre frères, si on refuse la vision que Dieu nous donne, si on refuse d'obéir à la parole de Dieu, si on ne répond pas à l'appel de Dieu, si on ne se repent pas tous les jours, si on n'obéit pas tous les jours, si on n'est pas corrigé par Dieu tous les jours, eh bien, le diable finit par étouffer le réveil. Nous avons un réveil ici au Québec actuellement. Eh bien, soyez sûr que le diable cherche par tous les moyens possibles la manière de tourner cela en déviation ou bien de l'arrêter. Et c'est aujourd'hui que nous devons vraiment être conscients de ces choses.
Alors Dieu nous met en garde contre deux dangers. Le danger d'éteindre l'Esprit de Dieu par une désobéissance, surtout à sa parole, et deuxièmement, le danger d'attrister le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que signifie exactement attrister le Saint-Esprit? Quelle est la distinction entre éteindre l'Esprit et attrister l'Esprit? Il me semble que les deux choses arrivent toujours en même temps. Et pourtant, il y a une différence entre les deux. Je considère que nous éteignons l'Esprit lorsque nous opposons notre volonté à celle de Dieu. Lorsque nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Et nous attristons le Saint-Esprit lorsque nous refusons de reconnaître notre péché. C'est-à-dire, c'est notre volonté qui éteint l'Esprit et c'est notre mauvaise conscience qui attriste l'Esprit. Alors si aujourd'hui nous désobéissons à Dieu, à la parole de Dieu, et le Saint-Esprit nous convainc de cette chose, et nous résistons tout de même, nous avons commis un péché. Mais il y a de l'espoir si nous voulons reconnaître notre péché, et si nous sommes prêts à dire à Dieu, ces péchés, pardonne-moi.